En 2011, les conditions de validité du forfait jour ont été renforcées par la Cour de cassation qui se livre depuis à un examen approfondi des accords collectifs, parfois même en les invalidant, avec de lourdes conséquences à la clé. Faisons le point avec Pascal Lagoutte. Bonjour Pascal. Bonjour Thibault. Le forfait en jour qui permet de mesurer le temps de travail des cadres en jour est-il toujours valable? Et si oui, pour quel cadre? Oui, il l'est. Il a été un temps menacé par la jurisprudence, mais aujourd'hui la Cour de cassation, depuis 2011, valide le forfait des cadres en jour, pour autant qu'il s'adresse à une population de cadres autonomes, c'est-à-dire ceux qui sont affranchis de l'horaire collectif, ceux qui jouissent d'une vraie autonomie dans l'organisation de leur temps de travail. Alors comment offrir des garanties à des cadres qui sont pourtant par définition autonomes? C'est vrai, c'est une forme de paradoxe. Le juge nous demande à la fois de magnifier l'autonomie des cadres éligibles à ce dispositif et en même temps d'exercer une forme de contrôle pour vérifier qu'ils ne vont pas être en surchauffe, que la charge de travail qui va peser sur leurs épaules ne sera pas trop lourde au regard du temps qu'ils peuvent consacrer à l'entreprise. Et donc la première des garanties qui va devoir être mise en place par l'entreprise, c'est d'établir un compteur qui va identifier les journées de travail, les journées de repos, les journées maladie, et enfin qui va veiller au respect des limites maximales journalières et hebdomadaires de travail, c'est-à-dire du respect des 11 heures de repos qui doivent séparer 2 journées de travail et du respect du repos hebdomadaire de 24 heures, accolé aux 11 heures, ce qui donnera 35 heures de repos hebdomadaire. Alors on comprend donc que c'est la charge de travail qui est au cœur des préoccupations des juges. Comment peut-on s'assurer qu'elle ne sera pas trop lourde? Vous avez raison. À côté de ce contrôle quantitatif qu'on vient d'évoquer, il va falloir aussi mettre en place un contrôle qualitatif. Parce que c'est compliqué. Si vous voulez, tout à la fois, le juge nous demande de magnifier l'autonomie du cadre, de prendre en compte son autonomie, donc de l'investir d'une obligation de résultat dans le cadre de sa mission, et en même temps de veiller à ce que les travaux qu'on va lui confier ne vont pas créer une surcharge de travail pour lui. Il va donc falloir imaginer, entreprise par entreprise, un dispositif qualitatif qui va nous permettre de mesurer que la charge de travail n'est pas trop forte pour le cadre. Il s'agit d'abord d'un entretien annuel, ça c'est le minimum. La Cour de cassation nous dit que c'est sans doute pas assez. Il faut imaginer d'autres entretiens, peut-être réguliers avec le cadre, et puis aussi des dispositifs d'alerte, d'alarme que le salarié pourra lui-même actionner pour signaler qu'à un moment donné, la charge de travail qu'on lui confie est trop lourde. L'objectif est de veiller à assurer la santé et la sécurité des cadres concernés. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous.